Lundi 24 septembre, la parution d'un article faisant état d'une rupture de stock d'insuline dans les pharmacies privées a installé la peur panique chez les insulinodépendants, à savoir les diabétiques qui doivent s'injecter d'insuline pour pallier la non-sécrétion de cette hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Dakaractu a enquêté pour démêler le vrai du faux. Première étape de cette enquête, des pharmacies auprès desquelles s'approvisionnent les insulinodépendants. Sur place, nos interlocuteurs affirment n'avoir pas vendu d'insuline depuis un bon bout de temps. Bon, rupture d'insuline, ça part, ça vient, ça part, ça vient. C'est pas stable. Ah, c'est pas stable. On comprend tout le temps. Des fois, on est stable pendant un mois, et on demande rupture. Mais bien que dafa bëgg période bii nii bii nii rupture bi moom dafa mel ni dafa yaatu. dafa yàgg. dafa yaatu. dafa yaatu. ma xëy gis lii quoi c'est journaux yi comme quoi dafa am rupture insuline. léegi moom laa doon vérifier quoi auprès des pharmacies est-ce que lii c'est lu ñu mën a teg loxo la quoi est-ce que dëgg la. waaw. ñun de amuñu woon bouteille bi. bouteille bi de amuñu ko woon. amu leen ko woon fi mu ne nii mais am ngeen insuline. insuline am na. dafa manqué. dëgg. ñaata la. ah bon. un mois la. un mois ak léegi amu leen insuline. Nous avons joint au téléphone un grossiste répartiteur. Au bout du fil, notre interlocuteur assure que la structure au nom de laquelle il parle dispose d'un stock suffisant d'insuline avant de nous conseiller de nous rapprocher de la PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement. Après la Borex, nous avons tenté de joindre la pharmacie nationale d'approvisionnement habilitée à importer l'insuline au Sénégal, mais la standardiste nous renvoya vers l'hôpital principal. Peut-être le centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao, spécialisé dans le traitement du diabète, peut répondre à nos préoccupations. Mais une fois sur les lieux, nous avons réalisé que nous nous sommes trompés de cible. Ici, on préfère se cacher derrière un protocole pour éviter les questions gênantes d'un journaliste qui débarque à l'improviste. En fait, nous sommes des journalistes. Nous sommes venus pour le besoin d'une vérification. Oui, là, il y a des journalistes qui sont passés tout de suite, mais elle n'a pas le temps de recevoir les journalistes comme ça. Ils sont allés à l'intérieur et demander des questions aux malades. Oui, mais pas au chef de service. Non. D'accord. Vous savez, Il n'a pas de temps à donner aux journalistes. Non, pas à donner aux journalistes, mais sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Oui. Même si c'est pour s'expliquer sur une question aussi sensible qu'une présumée. Non, ce n'est pas possible. C'est ça qu'elle a expliqué aux journalistes qui sont déjà passés. On le lui concède. Merci. Finalement, nous nous sommes procuré l'adresse mail du chef de la division planification et prévision des achats de la PNA pour voir nos interrogations connaître un début de réponse, même si c'est millimétré. Le docteur Talla Diop demande l'information selon laquelle il y a rupture de stock d'insuline. Il n'y a pas de pénurie d'insuline au Sénégal. Toutes les formes d'insuline lente, rapide et mixte utilisées dans la prise en charge du diabète sont disponibles à la pharmacie nationale d'approvisionnement et en quantité suffisante. Président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, Dr Assane Diop prend son contre-pied. Nous avons connu une rupture. Il faut préciser qu'il y a 3 formes d'insuline. Il y a Mixtar, Actrapide et Insulatard. Effectivement, nous avons connu, nous pharmaciens du secteur privé, une rupture sur la forme Mixtar qui a duré une dizaine de jours à 2 semaines. Mais la PNA revient à la charge. Le circuit de distribution ne souffre d'aucun dysfonctionnement et les stocks sont en permanence renouvelés pour répondre efficacement à la demande des patients. Sauf qu'au sein de la PNA, on ne tient pas le même langage au sujet des perturbations connues dans l'approvisionnement des officines privées en insuline. Le docteur Lamtoro Mamadou Seck admet qu'une rupture est indissociable d'une chaîne d'approvisionnement. En réalité, on ne peut pas sortir la rupture d'une chaîne d'approvisionnement. Mais il faut les maîtriser à sa plus simple expression. Mieux,
Le pharmacien logisticien qui officie au service distribution de la PNA reconnaît qu'il y a bel et bien eu dysfonctionnement et en fournit les raisons. L'insuline était arrivée, donc il y a des moyens. En fait, pour le paiement des fournisseurs, ça a un peu tardé, dû à des pressions sur notre trésorerie, dû à un retard de remboursement un peu des consommations qui ont lieu au PPS avec Yexena. Diabétique depuis 4 ans, une femme dont nous ne révélerons pas l'identité tranche en confirmant la rareté du Mixtar pendant la période de la Tabaski. Effectivement, il y a une rupture d'approvisionnement. Si la situation est revenue à la normale, ce n'est que maintenant, j'en avais plus. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des provisions pour parer à une éventuelle rupture. Mais avec la dernière en date, j'ai épuisé toutes mes réserves. Pour sa part, Dr Hassan Diop fait savoir que du 6 au 26 septembre, le Mixtar, l'insuline la plus prescrite par les spécialistes, n'a pas été vendu dans son officine. En ce qui me concerne, le produit, je l'ai vendu la dernière fois le 6 septembre. Du 7 septembre jusqu'à ce matin, nous avons fait les commandes. Et c'est ce matin seulement que nous avons reçu le produit. Cela veut dire quoi? Qu'au niveau des grossistes répartiteurs, le produit était en rupture. Sinon, il n'y a pas de raison qu'ils nous disent qu'il n'y en a pas ou ce n'est pas disponible alors que ce n'est pas le cas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, on parle de rupture que lorsque, dans une structure sanitaire, il n'y a pas disponibilité d'un produit pendant 7 jours, comme le rappelle le docteur Lamtoro Momodou Sek. Vous voyez, suppose que la rupture doit être située dans le temps et dans l'espace. La rupture doit être définie. On dit, l'OMS nous dit que la rupture est constatée lorsque, dans une structure sanitaire, il n'y a pas ce produit pendant 7 jours. Pour autant, la pharmacie nationale d'approvisionnement ne reconnaît pas qu'il y a faille dans le système d'approvisionnement. En cas de rupture signalée dans une officine liée à une consommation atypique, la PNA et les grossistes privés procèdent à un réajustement des stocks en fonction des besoins exprimés. Convaincu du contraire, le président du syndicat des pharmaciens du privé attribue cet impair à la subvention de l'insuline, mais aussi à un présumé marché parallèle. Le marché parallèle peut exister sur le produit, pour la seule simple raison que, comme c'est le cas pour tous les produits subventionnés, l'insuline étant subventionnée, il coûte 5 fois moins cher au Sénégal que dans les pays environnants. Cela peut justifier que des personnes qui voient dans ces produits qu'une marchandise puissent faire traverser la frontière pour le vendre ailleurs. Donc, je vais rappeler que jusqu'en 2002-2003, avant la subvention, c'était rare d'avoir des ruptures d'insuline. Parce que ce sont les grossistes privés qui étaient autorisés à importer le produit. C'est vrai, il coûtait beaucoup plus cher, mais il n'y avait pas de problème de disponibilité. La PNA dit ignorer l'existence de ce supposé marché noir. Nous n'avons pas de données officielles qui attestent de cela. Par ailleurs, la direction de la pharmacie et du médicament, la pharmacie nationale d'approvisionnement, les grossistes privés et les officines privées travaillent en parfaite synergie pour sécuriser la distribution de l'insuline sur l'ensemble du territoire national. Cette distribution est d'ailleurs encadrée par une note circulaire de la DPM qui en définit les modalités pratiques. Le porte-voix des pharmaciens du privé préconise plus de vigilance pour, dans le futur, parer à toute éventualité. Quand un produit est subventionné, cela suppose que sa consommation doit être limitée au territoire national. Donc faire en sorte que le produit ne puisse pas traverser la frontière pour se retrouver ailleurs où les gens se font peut-être des marges bénéficiaires qui sont importantes. Le risque aussi de ce trafic d'insuline, c'est que les conditions de transport ne seront plus respectées. En tout cas, il y a tellement de choses qui font que ce sont des ampoules qu'on va vendre peut-être à des personnes, mais ce n'est pas de l'insuline à bonne qualité, parce que simplement ces personnes, étant des contrebandiers, n'utilisent pas la voie normale et les conditions de conservation pour distribuer ces produits. En tout état de cause, les malades qui souffrent du diabète de type 1, dont la survie ne dépend que de l'injection d'insuline, ne demandent qu'une seule chose, avoir en permanence leurs ampoules. Je ne peux pas me passer du Mixtar, car si j'en ai pas, je suis alitée. J'ai tout le temps envie d'uriner. Il m'arrive aussi de ne plus sentir mes pieds. Selon des chiffres donnés par l'enquête STEP, une étude transversale descriptive au niveau national réalisée en 2015, le taux de prévalence du diabète au Sénégal se situe à 3,4%. Mais aux dernières nouvelles,
il aurait atteint 8%. Les insulinodépendants, quant à eux, représentent 20% des diabétiques.